Le commandant des forces russes en Ukraine a déclaré que la situation dans la ville méridionale de Kherson était « difficile » et que les habitants devaient être évacués. Le général Sergueï Surovikin a déclaré que les troupes ukrainiennes utilisant des roquettes HIMARS frappaient les infrastructures et les logements de la ville. Il a parlé à la télévision d'État russe. L'armée russe assurera avant tout l'évacuation en toute sécurité de la population de Kherson, a-t-il dit. Son rare aveu de gros problèmes a été repris par un haut responsable local. Le responsable régional installé par la Russie, Kirill Stromouzov, a averti les habitants de Kherson que, dans un avenir très proche, les troupes ukrainiennes lanceraient un assaut sur la ville. S'il vous plaît, prenez mes paroles au sérieux, je parle d'évacuer le plus rapidement possible, a-t-il déclaré sur le service de messagerie Telegram. Il a ajouté que les habitants de la rive ouest du Dniepr, appelés Dnipro en Ukraine, étaient les plus à risque. Cela a été confirmé par le gouverneur de la région, Vladimir Saldo, également nommé par la Russie, dans un message vidéo. Kherson a été la première grande ville à tomber aux mains des Russes, en février. Les forces ukrainiennes ont régulièrement repris le territoire voisin au cours des dernières semaines. Ils ont poussé jusqu'à 30 km, 19 miles, au sud le long du Dniepr, menaçant de piéger les troupes russes. Dans l'ensemble, la situation dans la zone d'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue, a déclaré le général Surovikin. Kherson est la seule capitale régionale ukrainienne à avoir été capturée par les Russes lors de leur invasion. Le Kremlin prétend maintenant que Kherson et 3 autres régions ukrainiennes font partie de la Russie, une affirmation rejetée au niveau international. Le général Surovikin, réputé pour ses méthodes dures, a déclaré que la volée de roquettes de l'Ukraine avait endommagé le pont Antonivski de Kherson et le barrage hydroélectrique de Kakhovka, bloquant la circulation le long de ces artères clés. Cela a créé des problèmes d'approvisionnement pour les services essentiels, à savoir les livraisons de nourriture, d'eau et d'électricité, a-t-il déclaré. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier les difficultés à Kherson décrites par le général. Il a également déclaré que les Ukrainiens lançaient des attaques constantes sur un large front, dans les régions de Kupiansk et Liman à l'est et, au sud, sur le front Mykolaiv-Kryvyi-Rih. L'ampleur de l'évacuation prévue de Kherson n'est pas encore claire. Si la Russie oblige les gens à quitter leur domicile, cela pourrait constituer un crime de guerre, selon la définition de l'ONU. En mars, l'Ukraine a déclaré que la Russie avait expulsé illégalement des milliers de personnes vers son territoire depuis Mariupol, une ville dévastée par les bombardements russes. Selon sa définition des crimes de guerre, l'ONU inclut le transfert, directement ou indirectement, par la puissance occupante d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert de tout ou partie de la population de la territoire. La Douma d'État russe, la chambre basse du Parlement, a discuté mardi des plans de transfert des résidents de Kherson vers la Russie. Le vice-premier ministre Marat Kousnelin a déclaré qu'il se verrait proposer de nouvelles maisons partout en Russie et que le gouvernement fournirait une aide financière. Selon le journal russe Vremaya TV, chaque membre de la famille recevra 100 000 roubles, 1433 livres, 1626 $, pour remplacer les biens ménagers qu'ils ont été forcés d'abandonner. La population d'avant-guerre de Kherson était de près de 300 000, mais les autorités ukrainiennes estiment qu'environ la moitié de ce nombre a fui la ville. Le général Surovikin est le nouveau commandant de la guerre de la Russie en Ukraine, ce que le Kremlin appelle une « opération militaire spéciale ». Il est surnommé le général Armageddon et est un vétéran des guerres de Russie. En Syrie, il a supervisé des bombardements russes qui ont tué de nombreux civils. Il a également commandé des troupes accusées d'atteinte aux droits humains en Tchétchénie. Le général Surovikin parlait un jour de nouvelles frappes de drones et de missiles russes sur Kyiv et d'autres villes ukrainiennes, dont beaucoup visaient l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. Certaines parties de Kyiv n'ont plus ni électricité ni eau courante. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 30% des centrales électriques de son pays avaient été détruites au cours des 8 derniers jours.